Ah, ah là 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 là. Alors, les qualités d'un chercheur, ben, il y en a plusieurs. Alors, première chose, c'est l'esprit critique. Pour moi, c'est ça le plus important. C'est-à-dire que il ne faut pas forcément prendre tout ce qu'on vous dit pour vérité et un peu comme le journaliste, il faut croiser les sources, il faut vérifier et il faut regarder tout ça à l'aune de ce qu'on connaît. D'accord? C'est-à-dire que s'il y a des choses qui vous paraissent bizarres, il faut dire bon ben c'est bizarre, je vérifie, est-ce qu'il n'y a pas une erreur? Parce que il peut y avoir des résultats qui vous paraissent très intéressants, mais qui en fait sont des erreurs d'inattention et qui ne correspondent pas à ce qu'on voulait faire et qui vont donc vous poser problème. Donc la première chose, c'est l'esprit critique. L'esprit critique et puis l'esprit d'analyse, c'est-à-dire que ce qui est très important pour un chercheur, c'est d'associer ses résultats, ses connaissances, les connaissances des autres, pour confronter tout ça et apporter quelque chose de nouveau. Et l'idée, c'est quand même de pouvoir faire le lien entre beaucoup de choses. Donc, il faut rester attentif à ce qui se fait autour de soi, rester attentif à ce que disent les étudiants. Les étudiants ont souvent raison, mais il faut être sûr et donc les écouter bien précisément pour pouvoir discuter. Donc, c'est l'esprit critique, l'esprit d'analyse. Alors, la curiosité, ça c'est hyper important aussi, c'est-à-dire que globalement, on peut avoir un très bon esprit d'analyse, un très bon esprit critique, mais globalement, on restera tourné sur les choses qu'on connaît, c'est un peu ballot. L'idée, c'est se dire, ah tiens, et si j'essayais un truc? Voilà. Après, des fois, si j'essayais un truc, ça ne marche absolument pas. On a perdu 15 jours, on a dépensé un peu d'argent, mais au moins, on ne regrettera pas d'avoir essayé quelque chose, et voilà, et pour le coup, voilà. Donc ça, c'est donc l'esprit de curiosité. Et puis la dernière chose, mon avis, c'est quand même l'envie de transmettre, de communiquer. C'est-à-dire qu'on peut avoir des excellents chercheurs, mais on va perdre tout l'intérêt de l'excellent chercheur si cette personne est incapable de dire ce qu'elle a fait. C'est-à-dire que si quelqu'un écrit en patte de mouche sur ses rapports quelque chose d'incompréhensible, qui fait des phrases qui n'ont aucun sens parce que c'est trop embrouillé dans sa tête et tout, malgré tout son génie, toute sa puissance, il n'apportera rien aux autres parce qu'il n'a pas été capable d'expliquer ce qu'il avait fait. Donc il y a cette nécessité d'avoir quand même un brin de pédagogie quand on est chercheur pour pouvoir rendre le plus clair possible les choses qui nous ont pris longtemps, nous, à comprendre. Mais comme maintenant on les a compris, on va essayer de les transmettre et du coup les autres gagneront du temps. S'ils sont obligés de passer autant de temps que ce que nous on a passé pour réfléchir à ce sur quoi on donne un résultat, c'est pas intéressant. Donc il faut quand même avoir un peu des qualités de communicant. Donc la dernière chose qui est importante, c'est de pouvoir communiquer tout ça. Voilà. Alors, la première chose pour vous encourager à devenir chercheur, c'est que globalement, il ne faut pas se voir ça comme un objectif trop haut. C'est-à-dire que globalement, c'est quelque chose que l'on va apporter progressivement et qui ne nécessite pas de se dire, dès qu'on sort du lycée, je dois devenir chercheur et c'est quelque chose d'inaccessible. L'idée, c'est de se dire, tiens, la chimie, dans mon cas, ça m'intéresse, ou la physique, ou l'astronomie, si on a un domaine même précis dans la physique qui nous intéresse. J'ai envie d'en comprendre un petit peu plus, je vais faire une licence, ou alors dans mon cas, j'avais fait des classes préparatoires, mais globalement, les deux se valent très bien. Et on arrive au bout de la licence et on dit tiens, alors là maintenant, je me dis qu'effectivement, je voudrais approfondir le sujet sur un ou deux domaines et on va rentrer dans un master. Et on rentre dans un master et au bout du master, on se dit tiens, j'ai encore envie de comprendre mieux les choses et on va rentrer progressivement dans le doctorat. Et honnêtement, les choses peuvent se faire très graduellement, il ne faut pas voir ça comme un Everest, le métier de chercheur. Parce que les gens se disent oui, les chercheurs, c'est vraiment des gens perchés. Il faut vraiment dès le début penser qu'on allait faire ça. Non, on peut y aller progressivement. Puis quand on arrive là, on se rend compte si on est fait pour ça ou pas, si on a cette curiosité, si on a cet esprit d'analyse, cet esprit de synthèse, tout ça, et on y va. Il n'y a pas à se bloquer en disant « Ah mais franchement, les chercheurs, c'est vraiment des...
Moi, je ne serais pas capable de faire normal sup, ou je sais pas, c'est pas nécessaire déjà normal sup, voilà. On peut très bien faire sans. Mais l'idée, c'est de se dire pourquoi pas. On y va progressivement. La licence, ça se passe très bien. Puis même des fois, on peut même commencer par le DUT si on veut. On peut faire une filière un peu technique au départ et puis rejoindre, faire un master derrière. Et puis le master se passe bien et on continue. Il ne faut pas se bloquer en disant l'objectif final est trop difficile. Les choses viennent très facilement, progressivement. Et j'ai plein de collègues qui se disaient bah, moi, j'ai voulu continuer mes études parce que c'était encore possible. Et je suis arrivé à un moment où je me disais que c'est effectivement ça que j'avais envie de faire. Donc voilà. Moi, je dis, il ne faut pas se bloquer sur un objectif très haut. Il faut juste se dire, globalement, les marches les unes après les autres vont se faire très bien.